Te souviens-tu quand ce que tu étais petite? Comment ce que tu étais comme enfant et qu'est-ce que tu avais besoin d'entendre? Toi, en étant enfant, qu'est-ce que tu avais besoin d'entendre des adultes, des adultes en étant enfant? Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de venir te partager par rapport à la rentrée scolaire. Je sais qu'au Québec puis ailleurs, la plupart, je pense que c'est juste au Nouveau-Brunswick que la rentrée n'est pas encore arrivée. Nous autres, ça arrive toujours après la grand week-end de septembre, mais même si sa rentrée est déjà enclenchée chez toi, je suis sûre que mes tips peuvent sûrement t'aider aujourd'hui. Puis pourquoi est-ce que j'ai commencé le live avec tu te souviens-tu quand tu étais enfant? Qu'est-ce que tu voulais entendre comme à l'égard des adultes? Ben ça, c'est un de mes tips. C'est un de mes tips que j'applique au quotidien avec mes enfants et avec les enfants des autres parce que oui, je fais encore du tutorat. Et aussi, je fais des ateliers dans certaines classes qui veulent que... C'est ma petite contribution pour les enfants. Une classe par mois, j'essaie du mieux que je peux faire ma petite part pour les jeunes. Et oui, je vais faire des ateliers sur l'amour de soi, l'estime personnelle, reconnaître leurs valeurs et tout ça pour les enfants. Et c'est quelque chose que je trouve que j'applique, que j'incarne, j'aurais dû dire ça, parce que je me souviens de comment moi j'étais enfant. Puis je pense que c'est ça, comme même toi qui es enseignante, ou qui est maman, qui est parent, ou qui aide les enfants, qui vient en aide aux enfants, la clé du succès avec eux, c'est de te rappeler quand ce que toi t'étais enfant. Parce que nous autres, comme adultes, l'avantage, c'est qu'on a tous été enfants. On a tous été ados. On a tous passé par le chemin. Puis je trouve qu'avec le 30 quotidien, le go-go-go, la vie qui va vite, on oublie ça, qu'on a été enfant. Puis on parle à nos enfants comme si c'est des adultes. Je sais pas si tu relates quand je dis ça, puis moi, ça m'arrive que je le fais en cours à mes enfants. Puis là, je me fais comme, elle a juste 12 ans. Il y a juste 7 ans. Voyons, pourquoi est-ce que je les pousse de même? Ils ne sont pas dans l'âge encore à faire des choses. Tu sais, comme chaque niveau d'âge a des milestones. Il y a une raison pourquoi il y a des milestones, parce qu'ils ne sont pas encore développés assez pour faire telle chose encore, ils sont encore trop jeunes. Puis des fois, nous, les parents ou les enseignants ou, tu sais, anyone qui travaille avec eux, on oublie qu'ils sont encore jeunes, puis c'est normal qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils ne sont pas encore assez développés pour faire ça, puis il y a certains enfants qui prennent plus de temps à développer d'autres choses que d'autres, et il y en a d'autres qui, c'est ça, puis il y en a d'autres qui sont trop, comme, pas trop, mais qui sont avancés par rapport à d'autres qui sont pas assez avancés, mais c'est pas grave, à un moment donné, tous nos enfants vont reacher l'âge adulte, puis ils seront tous capables de faire la même chose, tu sais. Ils se développent à leur propre rythme, ça, c'est de respecter ce rythme-là, c'est pas d'oublier ça comme parents. Mais la façon de ne pas oublier ça, comme parent, il y a une façon de faire, de ne pas oublier ça. Parce que comme j'ai dit tantôt en commençant, on est tout le temps dans le mode go, 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 puis on est pressé. Tu sais, aujourd'hui, je mets juste une parenthèse, c'est que la vie va tellement vite. On a tout à portée de la main. Puis ça, je t'en ai déjà parlé auparavant. On a tout à portée de la main. On peut tout faire sur le bout des doigts. Tout est efficace. On peut même avoir notre commande à la porte. Donc, quand on parle de notre commande à la porte, ça veut dire qu'on a le temps de faire plein d'autres choses. On n'a plus besoin de faire notre propre pain. On n'a plus besoin de faire notre propre lavage à la main. On n'a plus besoin de faire notre jardin si qu'on veut. On n'a plus besoin... On peut tout aller au magasin. Ça peut prendre 1 heure de notre journée. On a notre pain, on a nos légumes, on a notre lavage de fait parce qu'on pèse sur piton. La seule partie, c'est le pliage de linge puis le serrer dans les affaires. Mais si tu fais le calcul, ça prend quoi? 1 demi-heure ou max 1 heure dans ta semaine pour faire ton lavage, réellement faire ton lavage? De plier puis tout mettre ça dans les... Puis on s'entend, nous autres, on essaye d'impliquer les enfants aussi à faire le lavage. Moi, la petite a fait son lavage elle-même. Master avait 11 ans, je crois, 10, 11 ans qu'elle faisait son lavage elle-même. Je m'occupe même plus de son linge. Le seul temps que je vais prendre son linge, c'est quand je le sors du rack pour mettre mon linge en moi. Et puis elle s'occupe de plier ses affaires, pour serrer ses choses.
So, tout est tellement à portée de la main, on peut tellement, tout est efficace, pardon, efficace. Donc, on n'a pas d'excuse de prendre du recul puis de s'arrêter. Si que la vie va vite, là, puis que tu as beaucoup de choses sur ton plateau, ben c'est parce que c'est toi qui choisis de mettre beaucoup de choses sur ton plateau. Puis qui choisit de passer ton bien-être en dernier. Parce que la vie qu'on a aujourd'hui, on peut très facilement mettre son bien-être en premier. Parce qu'on peut tout avoir à bout de nos doigts. C'est une question de priorité. C'est une question de... OK, à partir de maintenant, quelles sont mes priorités? Mes priorités, c'est mon bien-être. Priorité, c'est le bien-être de mes enfants. L'autre priorité, c'est mon couple. Puis là, je te dis live. Avant, c'était pas mon couple. Avant, c'était ma business, que ma business fleurisse, puis que j'ai plein de clients, puis que j'ai un impact dans le monde. Mais je pense que pour avoir cet impact-là dans le monde, je me dois d'avoir mon propre bien-être, avoir mon bien-être avec le bien-être des enfants et le bien-être dans mon couple. Puis après ça, tout va suivre. Le travail va suivre. Les relations avec mes amis vont suivre. Parce que c'est eux autres, mon corps, ma cellule, mon corps, c'est mon ancrage, c'est ma famille, c'est mon chum, c'est ma relation, puis c'est mon bien-être. Donc, ma priorité, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que je t'invite à faire, c'est de mettre 3 priorités pour l'année qui s'en vient, 2025, je vais dire 2024, 2025, pour l'année qui s'en vient, 2025, 2026, je t'encourage de t'asseoir, prendre 10 minutes, puis prendre un temps d'arrêt, ralentir, puis, OK, à partir de maintenant, pour cette année, j'ai 3 priorités. Quelles sont mes priorités? Puis c'est sûr, si tu veux un bien-être pour ta famille, c'est toi qui devrais passer en premier. Si tu veux bien-être pour tes enfants, c'est toi que tu devrais mettre en bien-être en premier. Puis je sais que ça sonne « What the heck? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette affaire-là? C'est d'emblée égoïste? » Non, égoïste, c'est d'être altruiste. Ça serait égoïste de ne pas mettre ton bien-être en premier, de te sacrifier pour les autres, puis là, te mettre à bout, te brûler, puis plus être capable de venir... J'aime pas dire aux besoins des autres, parce que on doit s'occuper de notre propre besoin. Mais je comprends, nos enfants ont besoin de nous. Fait que les enfants, c'est demandant. L'école, les activités, l'épicerie, le quotidien, le lavage, le ménage. Nous autres, notre thérapie de couple, là, on va prendre thérapie de couple, c'est, on a une femme de ménage qui vient en 2 semaines. Puis je ne m'occupe pas du ménage. Parce que moi, c'est me faire chier à faire du ménage, ça faisait une frustration dans notre couple. Fait qu'on a quelqu'un qui vient à chaque 2 semaines faire du ménage. Pour le bien-être à moi, pour le bien-être de mon couple, pour le bien-être de la famille. Parce que c'est trop pour moi, faire du ménage. So, je lègue. Oui, j'ai des coupures ailleurs. Il y a des choses, peut-être qu'on a moins de restaurants, moins de mall, je ne vais pas souvent m'acheter des affaires, moins de Starbucks ou de café ou Tim Hortons. Parce que pour le bien-être de mon couple, je prends quelqu'un qui fait le ménage pour nous autres. Parce que ça ne marchait pas. Ça faisait des chicanes tout le temps. Fait que ça, là, c'est la paix dans le pot, là, parce que c'est 8 heures par mois que je peux mettre dans ma famille, dans mon bien-être, dans ma relation de couple, parce que j'ai quelqu'un qui vient prendre ce 8 heures-là que j'aurais mis à la place de passer ce temps-là pour ma famille. So, ça, c'est une autre affaire, un autre tips que je fais, que oui, financièrement, ça écope, mais comme je dis, je fais des coupures ailleurs pour le bien-être de tout le monde. So, y a-t-il quelque chose en ce moment que tu trouves qui est comme moi, que tu pourrais léguer à quelqu'un pour justement gérer, comme avoir un meilleur bien-être pour tes enfants, pour ton couple, pour faire en sorte que l'année scolaire se déroule dans la douceur, dans la fluidité, dans la légèreté. Moi, c'est ça que je souhaite pour toi, parce que la rentrée scolaire, dans le fond, pourquoi est-ce que le monde capote avec ça, tu sais? Pourquoi est-ce que le monde... Une rentrée scolaire, comme moi, là, ça me coûte même pas 100$.
pour la rentrée scolaire parce que je réutilise toutes les mêmes, comme les crayons, je réutilise des plumes, je réutilise des effaces. Mes enfants réutilisent leur stuff de l'année précédente, là. Pourquoi j'irais acheter une boîte de crayons de couleur quand que ma fille, elle utilisait même pas le corps de ces crayons de couleur? Pourquoi j'irais acheter 24 crayons quand qu'elle a utilisé 2 dans sa boîte de 24 de l'année précédente? Comme j'achète pas rien de nouveau, comme ça que j'achète de nouveau, c'est ça qu'elle a pas. Ou ça qui est fini. C'est comme son étui, là, c'était rendu bébé, elle avait une petite sirène, puis là, ça cette septième année. Elle dit, maman, je dis, oui, ok, si je comprends, on va s'acheter une nouvelle étui, tu sais, qui est moins bébé, gaga, gagou, là, tu sais. So, la rentrée, je trouve que pour moi, c'est synonyme back to the routine. Comme là, j'arrive de vacances, je suis toute off de ma routine, je suis pas fière de moi, je fais plus mon rituel comme d'habitude, comme je suis toute décalée, j'ai pris des mauvais plis, tu sais, durant vacances. Fait que je trouve que la rentrée, c'est synonyme de, OK, on reprend les meal prep, on reprend la bonne alimentation, on fait attention à nos dépenses, tu sais, moi, j'aime ça parce que ça me ramène à l'heure, ça me ramène à l'ordre de la rentrée. Fait que moi, mes tips pour toi, c'est de te léguer qu'est-ce que tu peux plus faire parce que ça écoute ton bien-être. Je te dirais aussi de faire une liste de c'est quoi tes priorités que tu aimerais faire pour l'année qui ferait en sorte qu'il serait mieux pour ton bien-être à toi et à tes enfants. Parce que, oublie pas, happy mom, happy baby. Maman heureuse, enfant heureux. Oublie jamais ça. Ça, c'est un mantra que tu devrais t'avoir dans la face à chaque jour pour que tu te rappelles de ça parce que si ton bien-être, t'écopes ton bien-être, tu vas écoper le bien-être de tes enfants. Tes enfants ils ressentent tout de toi. Ils sentent une extension de toi. Moi, c'est même que je le vois. Surtout la maman. Parce qu'on l'a porté cet enfant-là pendant 9 mois. Fait que tout quoi que tu vis, il ressent. Puis moi, je me rappelle, comme j'ai commencé le live tout à l'heure, rappelles-tu comment c'était enfant? Moi, je me rappelle, je ressentais tout de ma mère. Je ressentais son stress, je ressentais son anxiété, je ressentais quand ça allait mal. Je ressentais qu'il y a quelque chose qui se passait dans la famille. Même si personne ne me disait rien, je le savais. Et j'ai été confirmée 10 ans après. Fait que ton enfant ressent tout. Même si tu as des non-dits, tu as des choses que tu oses pas, ils savent tout. Même ce qu'ils te disent pas. Moi, c'est acquis, là. Comme, ça se peut que mes enfants sont moins sensibles à ça, puis ils ressentent moins, mais je m'en fous. Moi, je me dis, non, ils ressentent tout. So, je peux pas me cacher rien. Je peux pas cacher rien à mes enfants. C'est des petits sorcières et des petits sorciers, là. Tu sais, comme, c'est des petits médiums, là. Ils sont tellement sensibles à tout, ils absorbent tout, nos enfants. Fait que si que toi, tu te prends pas garde, tu prends pas la peine de te dire, OK, moi, cette année, tu sais, de te faire un petit, comme j'ai dit, un petit bilan. Tu sais, on fait ça à chaque premier de l'année, mais tu peux faire ça anytime. Pourquoi si tu te fais pas un bilan de comment je veux que l'année scolaire se passe avec mes enfants, ça peut être tes enfants et tes élèves, ça peut être avec ta thérapie, là, que tu fais la thérapie avec tes enfants. Comme c'est un bilan, tu peux faire ça à tout moment dans ta vie. Des fois, tu as un reset, des fois, quoi qui se passe, tu as un événement qui est marquant, puis là, comme tout change dans ta vie, tout bouscule. Assis-toi, fais-toi un bilan. Puis fais-toi même un vision board ou moi, j'aime utiliser Canva, puis que tu mets des images avec des phrases, tu prints ça, tu mets ça sur ton mur. À un moment donné, j'en avais un là, puis là, il est dans mes affaires là, parce qu'il avait tombé, puis je l'ai juste pas remis. Mais juste de le voir, pour te rappeler, parce que c'est très facile de tomber dans le train-train quotidien, puis de se laisser emmouracher, embobiner, je sais pas comment je dirais ça, dans ces habitudes-là, qu'on revient tout le temps d'être dans le go-go-go, dans la performance. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de priorité. Comme, on s'en met trop sur les épaules. C'est-tu nécessaire que, quand tu invites quelqu'un à la maison de faire tout le ménage, que ça soit spick and span, sérieusement, c'est-tu nécessaire? La personne vient voir qui? Ta maison ou elle vient voir quoi? Elle vient voir qui? Elle vient voir toi, la personne. Et si qu'elle te juge pour ta maison messy, it's not your friend anymore. Parce que le but ici de femme, là, c'est de créer des relations d'humain à humain.
On veut de l'humanité. Avec tout ce site-là, puis l'électronique, puis tout, là, qu'on est dans un autre monde qui est même pas vrai, on oublie que l'humain a besoin d'un humain, a besoin du contact, a besoin de se faire entendre. Et mon fils qui crie l'autre bord dans la toilette, tabarouette, excusez, faut que je me laisse distraire par ça. L'humain a besoin de l'humain. Fait que si que l'humain, l'autre bord, je te juge pour ta maison, mais si, ben c'est pas l'humain que tu as besoin d'être avec. En tout cas, si tu es comme moi, que tu aimes créer des connexions, tu aimes créer des relations, une relation avec quelqu'un yeux à yeux, là, tu te gardes dans les yeux, tu jases, tu échanges, tu partages. Moi, la maison Messi de ma job m'en calisse-tu, là? Comme, moi, j'ai venu voir toi, Charles. Puis une maison Messi, ça veut dire que la vie. Ça veut dire que tes enfants ont du fun, tes enfants s'amusent. Mais je comprends, je le dis tout le temps. Comme moi, quand c'est trop messy, par exemple, ma tête devient... Pas quand je vais en visite chez quelqu'un, ça, c'est pas grave. Dans ma propre maison, comme là, c'est un bordel depuis qu'on arrive en vacances. Puis je dis, il faut qu'on arrange, comme il faut qu'on serre les choses, parce que là, ma tête commence à être messy aussi. On s'entend, des fois, il faut prendre un recul, mettre les choses sur pause, faire un ménage, faire un grand ménage aussi dans ta maison. Faire un grand ménage dans tes relations. Faire un grand ménage là-dessus. Faire un grand ménage dans ton environnement. C'est sacré, ça, aussi pour ton bien-être, pour ton mindset, pour rester focus sur quoi ce qui est important pour toi. Pour garder, keep it up ton bien-être. Parce qu'oublie pas, ton bien-être et aussi crée aussi un impact dans le bien-être de tes enfants. Comme ce que je te dis dans le message ici, je viens de faire un live pour partager mes tips, pour avoir une rentrée en douceur, comment est-ce que je gère l'année avec les devoirs, avec, je ne me rappelle plus quoi j'ai dit, les devoirs, les activités des enfants, avec mon bien-être et celui des enfants. En premier, c'est le mien. C'est tout simplement le mien. J'ai une routine de bien-être le matin, j'ai une routine de bien-être le soir. Là, j'ai commencé, on met un alarme le matin pour se lever. Là, j'ai commencé à mettre un alarme pour starter ma routine le soir. J'ai un alarme pour le soir aussi. Pour avoir une routine, me rappeler de, OK, c'est la routine du dodo. Mets-toi des alarmes. Mets-toi des alarmes pour prendre une pause. Mets-toi des alarmes pour passer des moments avec tes enfants. On a tout ça, là. On a toute une alarme. Pourquoi tu fais pas ça? Un alarme pour faire ta meal prep. Un alarme pour, je sais pas, moi, aller faire ta méditation. Un alarme pour aller marcher en nature avec tes enfants. Puis l'idéal, nous autres ici, d'autres tips, on n'a pas de cellulaire à la table. Pardon, les mamans à la table, il n'y a pas de cellulaire. Pas d'internet, rien, pas de... Des fois, on met une petite musique sur la télé dans le background, sur YouTube, mais il n'y a pas de télé et de manger en même temps. Ça, c'est le moment sacré qu'on passe un temps de moment présent. On mange, on partage, moment présent. Ça, c'est une règle ici. Puis là, il me semble qu'il y avait un autre tips aussi. C'est ça, de se mettre mon réveil le soir, mettre un réveil pour ma routine du soir. Ça, j'ai appris ça de Dave Martell, un entrepreneur super successful qui avait dit ça. Puis j'ai dit, oh my God, ça, je vais starter ça. Le soir, avant de me coucher, je vais mettre mon réveil. Quoi est-ce que mes priorités pour l'année? Mon bien-être le matin, mon bien-être le soir. Si tu t'occupes de ton bien-être le matin, tu t'occupes de ton bien-être le soir, you're on business. Parce que c'est les deux moments dans la journée les plus sacrés, les plus cruciaux pour que ça... Je sais pas quoi ce qui se passe. Il y a quoi avec ton cerveau à cause des ondes. Fait que... Pas des ondes. Oui, des ondes, des bêta, puis tout ça, les fréquences. Parce que lorsqu'on se lève le matin, on est encore pas trop dans le cortisol, stress de la journée. Fait que c'est plus facile à ton cerveau à assimiler qu'est-ce qui se passe le matin. Et même chose pour le soir. Tu sais, ta cortisol est descendu parce que c'est la mélatonine, ton hormone de dodo, qui prend le dessus. Fait que là, à ce moment-là, ton cerveau de cortisol, là, qui était tout le temps en alerte, abaisse. Fait que là, c'est plus facile encore d'assimiler. C'est d'apprendre des nouvelles choses, de starter des nouvelles habitudes, tu sais, que ton cerveau devienne moins alerte, puis wow! Tu sais quoi je veux dire? Wow, va pas là, fais pas ça. Comme parce que des fois, on a des intentions,
On est motivé pour quelque chose, mais notre cerveau dit « Wow, it's too much ». Non, non, c'est normal parce que sa job, c'est de te garder en sécurité. Et tout ce qui est inconfortable, lui, il va dire « Wow, c'est too much ». C'est inconfortable, tu vas mourir, tu sais. So, c'est pour ça, les moments cruciaux dans la journée, c'est le matin et le soir que ton cerveau est moins sur le « wow ». OK? So, si tu essaies des choses inconfortables, c'est des nouvelles choses, des nouvelles routines, c'est le matin et le soir. En te levant et en te couchant. So, ça, à partir de là, excuse, là, ton bien-être, tranquillement, il se fait comme un muscle. Puis là, ton cerveau devient à être, oh, ça, c'est ma nouvelle norme. Fait que là, c'est là que tu vas voir ton stress va descendre, ton anxiété va descendre, parce que tu vas faire des choses pour toi le matin et le soir. Quand les enfants sont couchés le matin, quand les enfants sont couchés le soir, puis entre les deux journées, là, tu es dévoué à l'autre. Dans ton travail, dans ton couple, avec tes enfants. Parce que ta bubble d'amour, tu la remplis le matin, tu la remplis le soir. Fait que là, tu es prédisposé, t'es tellement bien avec toi-même, t'es tellement rempli, tu sais, t'as tellement pris ce temps-là pour toi, que là, c'est plus facile après de traverser la rentrée scolaire, de traverser l'année scolaire, qui est toutes les activités des enfants, les tâches ménagères, les devoirs. T'es plus prédisposé à écouter ton enfant, à prendre le temps de t'asseoir avec ton enfant et l'écouter, au lieu d'être tout en mode défense, ou en mode attaque, ou en mode crise. Parce qu'un enfant en crise, ça donne rien à crier par-dessus, là. Ça va alimenter le feu, ça alimente la crise. Donc, je t'encourage vraiment, cette année, faire exception, que ça devienne un rituel pour toi, que ça devienne une routine pour toi. Maintenant, dorénavant, même l'été, mais utiliser l'année scolaire comme une nouvelle année, une nouvelle toi, une nouvelle version de toi qui veut faire les choses différemment, qui veut que son enfant vive une belle année scolaire dans le calme, dans la légèreté, dans la fluidité, dans la sérénité, dans la paix. Mais ça commence par toi, belle femme. C'était ça mon message pour toi aujourd'hui. Si tu as besoin de guidance, si tu aimerais aller plus loin dans cette quête-là d'évolution, dans cette quête-là de paix intérieure, dans cette quête-là d'instaurer des nouvelles habitudes, d'avoir un bien-être, que on s'entend, le bien-être, c'est quoi qui se nourrit à chaque jour. Parce que tu n'es jamais à l'abri des obstacles que la vie va mettre sur ton chemin. Tu n'es jamais à l'abri de anything. Anything peut t'arriver. Es-tu prête à affronter le anything? Que ça soit à toi, à tes enfants, à ta famille, au monde entier, à la planète. Parce que c'est des choses extérieures qu'on ne peut pas contrôler. Fait que c'est ça que j'enseigne dans l'expérience balance. Pardon, c'est d'être capable de surmonter n'importe quoi. Parce que il y a des journées que c'est tough de m'occuper de mon bien-être. Puis je te dis, là, ça fait des années que je fais ça. Puis comme en arrivant en vacances, j'ai encore de la misère à me remettre dedans. Je m'ai juste débarqué de ça, même pas une semaine. Mon petit rituel, tout ça. Puis j'ai de la misère à repartir la machine. So, puis même quand ça va bien, que je suis dans ma routine de bien-être, puis ça arrive des fois des choses plus tough que d'autres. Puis sont pas tout le temps si faciles à surmonter. Puis une chance que j'ai ma routine de bien-être. Parce que when shit hits the fan, it hits the fan, what you can do. Comment je gère ça? Comment est-ce que je traverse cette contraction-là, cette traversée difficile-là? Fait que c'est ça que j'enseigne dans Balance, dans cette expérience-là, c'est un lifestyle à vie. C'est pas juste un feu de pain, c'est pas juste une expérience que tu vis puis c'est fini. Non, c'est quoi tu vas incarner pour le reste de ta vie. Mais je t'enseigne à que ça devienne une habitude. Pas juste « Oh, je le fais pendant l'expérience Balance, je le fais plus après. » Non. Je veux que tu apprennes. Tu apprends à l'incarner tranquillement, que ça devienne un style de vie, puis que là, que tu aies une discipline, une constance. Puis même si tu dérapes une journée ou deux, ou comme moi, pendant presque une semaine, tu es capable de rembarquer dedans, mais tu es conscient. OK, j'ai débarqué, c'est plus tough de me rembarquer, mais je n'abandonne pas, même si c'est difficile. Puis il y a des journées, je le fais moins. Puis c'est pas grave, je sais que ça va revenir. Puis comme je sais que, mec, l'école commence, la routine kick in, puis là, j'ai plus le choix.
Moi, j'ai besoin... Ça, je suis une fille de sous-pression qui aime travailler sous pression. Que quand j'ai trop de temps, j'ai trop d'espace, je suis trop lousse, là. Là, ça marche plus. Moi, je suis une fille de drive, là, comme ça goal. Je suis plus efficace quand mon assiette a plusieurs choses dans la journée que quand j'ai une chose dans la journée à faire, puis j'ai toute la journée pour le faire. Je suis way off. Je sais pas si ça rejoint, mais tu me diras en commentaire. Si t'es comme, comme toi, as-tu besoin de beaucoup d'espace pour créer? Au contraire, tu as besoin d'être sous pression. Fait que moi, je sais que l'école commence officiellement, là, comme, là, c'est un non négociable. Fait que c'est un non négociable. Ton bien-être devrait être un non négociable. Puis ça me tente assez parce que du monde, bien-être, ça les fait CHIER, c'est comme tabarnak. Tu sais, c'est comme, bien-être, femme, c'est ça qui m'a sauvé qui m'a sauvé de mon premier burn-out. Oui, j'étais en burn-out, mais pas creux. J'ai pas tombé creux parce que j'ai pris mon bien-être en main. Puis c'est ça qui m'a sauvé d'un deuxième burn-out parce que là, j'avais compris que quoi je faisais pas correct, puis je m'occupais pas assez de moi avec mon deuxième bébé, puis plein d'affaires que je jonglais en même temps. Puis j'ai mis mon bien-être en premier, j'ai même pas eu besoin d'avoir le médecin. J'ai pu me soigner même pas me soigner, non. Prévenir le deuxième burn-out parce que je le voyais venir, là. Il était là, il était là. C'était un non négociable, mais attends pas que ça soit là, toi, avec. Justement, prenez soin, puis prends cette rentrée scolaire-là pour prioriser ton nouveau bien-être, mettre ton bien-être en avant, puis d'inculquer des nouvelles habitudes saines pour toi, ton enfant, ta famille, ton couple, ton travail, tes amis. Puis c'est ça que j'enseigne dans Balance. Fait qu'anyways, viens me voir en privé si tu veux plus d'informations pour Balance. Il y a aussi l'expérience de 21 jours de paix et de sérénité si tu veux commencer quelque part à 5 minutes à 20 minutes par jour. Puis c'est gratuit. Je t'encourage à faire ce challenge-là que j'ai fait dans le 12 jours. Ah non, j'ai dit 21 jours, pardon. C'est un 12 jours de paix et de sérénité, excuse-moi. C'était avant Noël, là, dans le 12 jours en décembre, j'avais fait ça. Fait que c'est un 12 jours pour toi que tu te consacres à chaque jour. So, si tu as besoin de plus d'informations, je suis là, je suis disponible pour toi. Merci de partager autour de toi. Puis on se voit dans 2 semaines pour un autre live. Je t'embrasse.